Eh bien, tout d'abord, nous avons pris des mesures pour protéger les agents et organiser le service public pour qu'il puisse être efficace envers les Annéciens. C'est-à-dire, tous ceux qui pouvaient faire du télétravail le font. Les personnes ne doivent plus se croiser dans les bureaux avec du travail en alternance un jour sur deux ou par groupe homogène, mais séparés avec les mesures sanitaires utiles. Ensuite, pour les services opérationnels, de faire en sorte que les gens soient séparés dans les véhicules, ne soient plus confinés dans les véhicules pour assurer leur travail, que dans les vestiaires également, il y a des rotations pour qu'on ne se croise plus afin de ne pas véhiculer toutes les mauvaises manières. Ça a été mis en place, un peu long au début, mais aujourd'hui c'est opérationnel. Eh bien, au service des Annéciens, c'est à partir d'aujourd'hui une plateforme Annecy Entraide Solidaire, avec un numéro de téléphone 04 50 88 38 38, qui sera suivi de l'outil numérique sur le site annecy.fr, pour que chacun puisse aider l'autre. Ceux qui proposent ces services, celui qui a besoin des services de son voisin, mais plus globalement, avec des compétences aussi, on va créer une réserve citoyenne, c'est-à-dire des gens qui sont engagés dans le monde associatif, dans le bénévolat, et qui pourraient, avec des compétences particulières, venir appuyer les services de la ville. Je prends un exemple. Nous avons mis en place, au service des plus isolés, la prolongation du plan canicule. Là aussi, avec un numéro d'appel spécial, et 500 personnes, les plus isolées, les plus fragiles, les plus de 70 ans, sont appelées tous les jours pour savoir s'ils vont. Plusieurs d'entre elles, il y en a 60 environ, qui nous demandent des repas. On leur sert des repas à domicile. Eh bien, si quelqu'un peut conduire un des véhicules de la ville, c'est autant de missions complémentaires qui puissent être accomplies. La police municipale, avec la gendarmerie et la police nationale, sont aujourd'hui missionnées pour continuer à faire de la prévention, distribuer les attestations de déplacement pour que ceux qui n'en ont pas, de la même manière que la ville en a distribué dans l'ensemble des commerces, les boulangeries, les pharmacies, ceux qui aussi les commerces alimentaires. Mais que chacun respecte ces mesures-là, et c'est indispensable. Donc nous allons probablement durcir les contrôles et faire en sorte que chacun respecte ces mesures barrières, c'est essentiel. Nous avons également pris des mesures pour loger les personnes sans domicile fixe qui sont parfois un peu trop regroupées. Eh bien, nous allons ouvrir un internat pour pouvoir les faire dormir de manière séparée, de façon à ce qu'eux aussi respectent les mesures sanitaires. Ça nous semble indispensable, y compris pour les plus démunis, et également faire en sorte qu'ils puissent être nourris normalement. Alors les personnels soignants, les personnels plus largement qui sont au service des autres, c'est-à-dire toutes les personnes d'astreinte, les policiers, les gendarmes et les agents des services sociaux ou médico-sociaux, les personnes qui travaillent dans les EHPAD, eh bien, nous accueillons leurs enfants dans les écoles. 5 écoles sont ouvertes, 5 crèches également sur l'ensemble du territoire de la commune pour pouvoir les accueillir et que eux soient au service de la population. C'est un premier point, y compris le week-end. Nous assurons également la restauration avec la cuisine centrale pour les repas de toutes les personnes à domicile, tel que dit tout à l'heure, mais également en direction de l'hôpital, puisque le Change nous a demandé de produire environ 600 repas par jour pour les épauler. Par ailleurs, la ville est prête aujourd'hui pour organiser des centres de consultation spécialisés, de façon à soutenir la médecine de ville, à soutenir le Change, sur la demande de l'ordre des médecins et de l'hôpital. Eh bien, nous allons ouvrir ces centres de façon à ce que les Annéciens concernés ou les personnes qui plus largement voudront venir consulter puissent le faire avec, là encore une fois, le respect de toutes les mesures sanitaires. Vous voyez, la ville s'organise de jour en jour pour que la vie continue, mais continue dans le respect. Et je vous appelle, chers concitoyens, à respecter les mesures barrières. C'est la seule manière dont, ensemble, nous pourrons lutter efficacement contre ce virus.